qu'un endeuillé, quatrième ligne des lignes larges. Quand ils sont endeuillés, comme ils ont pris un champ en métayage, Marc, on est dans les Yud Aleph Hamoud Bet, dans les lignes larges, quatrième ligne. Les lignes larges, en bas. Achamarim, Ve'agamalim, Ve'asapanim. Are Elu lo ya'asu. Un endeuillé, à l'époque, chauffeur de taxi, c'est celui qui est Hamar, qui est un âne. Gamal, c'est quelqu'un qui fait des longs voyages. C'est taxi en dehors de la ville, c'est celui qui a le chameau. Le chameau, il sort loin. Oui. Le chameau, il ne boit pas quelques jours. Quand il va, et il peut porter 3 fois plus qu'un âne. Donc, des longs voyages. Ve'asapanim, celui qui est marin. Are elu lo ya'asu. Au moment où ils sont endeuillés, ils n'ont pas le droit de travailler. Mais s'il y a quelqu'un qui a pris, un salarié, quelqu'un qui fait le chameau, il a loué, il a besoin d'arriver en 10 jours. Il lui dit 10 jours, tu m'amènes de Jérusalem à Damas. Maintenant, lui, le premier jour, il sort de Jérusalem, il entend qu'il a eu un mort. Il doit faire Shiva. Mais l'autre, il ne peut pas rester. Mais l'autre, il n'est pas fautif. Maintenant, l'autre, il doit arriver. Il a une foire, il a son business. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il retourne. Il retourne, il le laisse. Quelqu'un qui a commencé, il est chauffeur de taxi, il est marin, il a un bateau, il a du monde avec lui, il n'y a que lui qui sait naviguer. Eh ben, il continue, alors. Il n'y a que lui qui sait naviguer dans le bateau. Ben, il continue. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il continue. Monsieur Dayan, qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur, il navigue un bateau, il reçoit un SMS qu'il a perdu un de ses 7 proches. Il donne la rétaline, Laurent, ce qui ne va pas. Il a perdu un de ses 7 proches. Maintenant, il a du public. Ils l'ont loué pour une croisière, pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête tout, il rentre chez lui. On avait vu qu'il n'y a que le premier jour qui est Torah. Qu'est-ce qu'il veut? D'accord, bravo, vous approchez, bravo. Alors, allez-y. Charlie, on vous pose la question. Comment vous tranchez? Moi, je tranche comme ça. Maintenant, s'il y a un danger de vie pour les autres, il est dans le bateau ou dans l'avion, il ne va pas faire descendre l'avion. Ils ont payé d'avance, ils ont fait un contrat. En plein mer. Bien sûr. En pleine mer, Il l'emmène, c'est comme le coiffeur, c'est la même histoire. Oh, il a fait. Alors, bravo, c'est comme le coiffeur. Alors, on a dit que la veille de fête, le coiffeur a le droit de coiffer les gens, même s'il est en deuil. Parce que les gens ont besoin de lui. Alors, même ici, c'est ce qu'il dit. החמרים, הגמלים והספנים, הרי אלו לא יעשו. ואם היו מוחקרים או מוזכרים אצל אחרים, הרי אלו יעשו. S'ils travaillent chez les autres et ils sont chargés de faire leur mission, יעשו. שכיר יום, אפילו בעיר אחרת לא יעשה. Quelqu'un qui est payé de sa journée sur son travail, même s'il n'est pas dans sa ville à lui. Et vous allez dire, bon, il est dans une autre ville, il a besoin de payer son hôtel, il a besoin de manger, non, ça va. Il a besoin de manger, il a besoin de boire. Alors lui, celui-là, peut-être, lui, il a le droit de travailler. Non. C'est sauf s'il n'a pas de quoi manger. Alors voilà, j'explique. Quelqu'un, on lui a amené de la menuiserie à faire, par exemple, ou un dégraissage. Quelqu'un, il a son dégraissage, son pressing. On lui a amené au pressing des habits. Il a reçu une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme. Il laisse des habits de tout le monde là-bas. Hein? C'est sa belle-mère ou c'est sa mère? Un de ses 7 proches, Hachem Ishmor. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il arrête tout. Il arrête. Ça dépend. Non, il y a des fringues. Il peut pas. Tous les gens avec Dis-moi, les fringues qui sont dans les machines. Si, Il va bouger tous les fringues. quand quelqu'un
Il n'a pas une date limite. Non. Il y a un temps que les gens disent, il y a un retard possible. Un dégraissage, il n'y a pas de retard possible. Il est obligé d'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'un dégraissage, un pressing, comment on dit? Pressing ou dégraissage? Un pressing. C'est quoi dégraissage? Pareil. Pareil. Ça, c'est juste une action pour un artiste. C'est l'action. Vulgairement, on appelle les deux pareils. La tâture. Souvent, il y a des gens qui vont au pressing, ils ont une chemise, ils ont un truc, ils voulaient la mettre en soirée, ils ont besoin pour sortir en soirée. Ouais. Mais tu n'envoies pas tout au pressing. Tu envoies. Donc la personne, il a besoin. Il a besoin. Donc il est obligé. Mais si par exemple, c'est quelqu'un il fabrique une cuisine pour quelqu'un, ou une armoire, ou un meuble, ou. Ça peut attendre. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas attendre, comme un garage. Le gars, il a eu 2 personnes, ils lui ont mis la voiture hier. Dans le garage, il a eu une mauvaise nouvelle. Ah ben, premier jour, il fait peut-être son jour de deuil, il les appelle. Il va réparer, il envoie et il ferme le garage. Il ne peut pas laisser les gens. Il ne peut pas laisser les gens. Sauf si on leur loue une voiture. Il travaille à la tâche. Il ne peut pas perdre non plus son argent. Pas obligé de perdre son argent. À mon avis, aujourd'hui, on ne ferait pas comme ça. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens, ils feraient 7 jours et c'est tout. Pas de question. Non. Les remontées mécaniques, le mec, il s'en saute sur Parce qu'aujourd'hui, il y a des services que tu peux changer. Ça veut dire qu'il peut appeler quelqu'un pour finir. Encore une fois, mais s'il ne trouve pas tout ça, Kol davar chez Yeshlo, Shior, il a le droit d'avoir chez Emlo Shior, il peut laisser. Des choses qu'on peut tarder. Ça peut attendre 10 jours. C'est ce qu'il nous dit. Aïta melechet acherim beyado afal pi shebekibolet lo yaase. Afal pi shebekibolet. ולא מבעיה שאינה קיבולת, ודאי quand elle n'est pas קיבולת, c'est ודאי אסור. הגמרא dit אדרבה. קיבולת כדידי דמי. קיבולת c'est comme la scène, il fait quand il veut. Il peut faire en une journée, en 2 jours. Et là, il m'a ben קיבולת, ben שאינה קיבולת, לא יעשה. Sauf si les gens dépendent de lui, comme je dis. Médecin. Un médecin. On lui a pris des rendez-vous pour des opérations. Les gens, ils font confiance à lui. Un chirurgien. Il a perdu quelqu'un. Les gens, ils attendent l'opération. Il est obligé de venir travailler. Les autres, ils confient. Il est spécialisé dans son domaine. Les gens, ils veulent que lui. Ils ont pris. Non, même de Havelout. De toute façon, il y a Sakana pour certains chirurgiens, le cœur, tout ça. Aïe, ta melachto biyad acherim. Bebeto lo ya'asu. Bebet acherim ya'asu. C'est-à-dire, quelqu'un, il travaille chez lui, c'est son métier à lui. Il a de la marchandise, il a des ouvriers chez lui à la maison. À l'époque, les gens, tout le monde travaillait chez eux à la maison. Ils avaient leur atelier dans la cour. Maintenant, il a des employés à lui. Mais lui, il est assis, il est dans les shivas. Quand c'est ça en affaire, les gens ils vont dire ah, tiens, il ouvre, travaille. Alors, assourd. Mais si il envoie chez quelqu'un d'autre, c'est pas dans son domicile. C'est pour ça que une affaire de quelqu'un, aujourd'hui, les gens n'habitent pas dans des affaires. À l'époque, les gens avaient tous leur atelier dans leur cour. Aujourd'hui, quelqu'un qui a à Bnebra, quoi, qui réussit à faire tout cela, ils vendent tous à la maison. Ils ont tous chez eux à la maison, assourd d'ouvrir. Mais quand quelqu'un il a un magasin, il met une affiche, et les gens ils savent qu'il n'est pas là. Une barrière. Marion, il s'appelait Marion. Marion Bré des Ravines, ou Morberé des Rava, Bré des Rava, Avaleou ou Gamla. Des Torah Baade Adade. Ils avaient un chameau. Non, pas pardon. Gamla des Torah, c'est un couple, des jumeaux, jumelles. Gamla, ça vient du mot latin, jumelle, un couple, un jour. Le J, c'est le dit maintenant. Ouais. Avaleu Gamla des Torah, Baade Adade. Un taureau pour celui-là, un taureau pour l'autre. Et puis, ils travaillaient ensemble. Ça veut dire 2 taureaux, ils tirent la charrue. C'est comme un tracteur à l'époque. Et
Il a perdu quelqu'un de sa famille, un des associés. Ou parce qu'elle est gamelée. Et ils ont arrêté le. Et il n'a pas envoyé. Pourquoi? Parce que c'est Avel. Et il est Metsouvé, Al Shvitat Behem, Tomi de Rabbanan. Son commerce. Amar Rav Ashi. Gavra Rabba Kemor Bere de Rav Acha Aridachi. Nei de Lipsida Dide Lo Haïch. Ade Acherim Lo Haïch. Le Chacham, Rav Ashi, il en veut. Il dit ok, tu veux être Mahmir sur toi. Mais l'autre, le pauvre, ton associé, il ne pourra pas louer son taureau seul. C'est pour tirer la machine, il fallait 2 taureaux. Alors pourquoi tu lui fais une perte? Ok, tu as envie d'être. Tu es triste, tu veux faire. C'est-à-dire Mais- que quelqu'un qui est en deuil, il n'a pas le droit de faire travailler son âme. S'il est seul, mais il lui dit, mais comme il est associé, il était obligé de continuer pour lui, pour Avachi. Il veut comprendre. Alors pourquoi alors il se pose la question, pourquoi Rav Acha, il a été mahmir? Ce n'était pas nécessaire d'être mahmir. C'est pas ça. C'est inutile. En plus, il fait perdre de l'argent à quelqu'un. Il dit, Vehu Savar, Adam Hashuv Shani. Adam Hashuv, tout le monde connaît son business. Ils vont dire qu'il travaille. Ça va faire un Chilul Hashem. Rajou, ça a l'air connu. Connu dans toute la ville. Et tout le monde savait. Pourquoi Chilul Hashem? Ils vont dire, il travaille, il ne respecte pas son deuil. Il ne respecte pas son deuil. Mais le gars qui a une grosse société, c'est-à-dire lui, il va s'arrêter de travailler, son entreprise, elle continue, il a des associés, des gens qui travaillent pour lui et tout. Ça continue comme Encore ça. une fois, mais là, tout le monde savait qu'il bénéficie directement. Et ça, Si ça peut tout le monde connaît qu'ils qu'ils sont associés. Tout le monde connaît. Ça veut dire que les gens, ils pensent qu'ils travaillent. Ils ne sont pas censés savoir. Quand c'est une société grande, tout le monde sait qu'il y a des actionnaires. Ça tourne sans lui. Non, il y a des actionnaires. Il y a toujours dans les grosses sociétés. Ce n'est pas une société qui appartient à une seule personne. Il y a des poralim qu'il faut les payer. Tout le monde sait. Mais là, il était connu dans la ville. Comme un tzaddik. Et tout le monde sait que c'est son taureau à lui, que les deux ensemble. Ils vont dire ça et ils travaillent. Amar Shmuel. Mekable ki bolet betoch atrom asur chutz latrom muta. Il dit un endeuillé, c'est des rabbanan arénaron. On va voir, il y a Rashi, il y a Tosfot ici, très intéressant. Vous savez qu'il y a beaucoup de halachot dans le Shabbat. Maritain. Vous vous souvenez de Tosfot extraordinaire d'Afret qui nous a dit, qui nous a envoyé sur Ktubot en référence. C'est quoi Maritain? En tous les cas, il y a des choses qui sont interdites. Mishou Maritain. Par exemple, tu as ta voiture avec le nom de ta société. Et tu la loues pendant Shabbat dans la ville. Elle tourne. Tout le monde voit, ah, Monsieur Lévy, Monsieur Machin. Cohen. Oui. C'est un problème. C'est un gros problème. Alors, ça, dans la ville, dans le Troum Shabbat, si ce n'a pas l'habitude, si ce n'est pas quelque chose que tout le monde sait que ça se loue à tout le monde, c'est assaut, c'est dans la ville. Monsieur Cohen, tout d'un coup, il y a sa voiture, Monsieur Cohen, tout le temps, elle est posée Shabbat, elle ne bouge pas, elle ne tourne pas dans la ville. Tout d'un coup, il a voulu la louer à un goy, il tourne avec une voiture, Monsieur Cohen, en ville. Tout le monde va dire, il travaille Shabbat. Tout Ouais, ça. mais il a eu son chauffeur, là. Hein? Il a eu son chauffeur, c'est pas lui qui l'a conduit. Les gens, ils savent que les camions, ils sont arrêtés. Tu vas voir un bus de Ege de Shabbat. Ils tournent, tu vas dire qu'ils sont Halelim Shabbat. Tout ça dans la ville, c'est assourd. Mais Chutz Ta'atron, un endroit où il n'y a pas de juifs, moutard, Pour les goyim. même pour les juifs. Tout ce qui est Mechutz Ta'atron, moutard. Mechutz Ta'atron, moutard. Par exemple, quelqu'un qui a il y a un grand débat entre Rabbeinu Tam et les autres Rishonim. C'est assourd qu'un goy travaille pour moi construire ma maison. Je prends une société de Shipoutsi. D'accord? Je lui dis, moi, voilà, je veux cette maison arrangée, vous la construisez. Shabbat, il continue à travailler. Je lui dis, c'est pas tes affaires. Moi,
j'ai besoin de vite finir. C'est moi qui me suis engagé. C'est mon temps à moi. C'est un goy. 4 en plus, généralement. On n'a pas le droit. Même si c'est Rabbeinu 4 Tam, il a voulu autoriser. Tous les Baalei Tosfot, ils sont opposés à lui. Il a construit sa maison Shabbat. Et comme il a vu que ça a été tranché contre lui, il n'est jamais rentré dans cette maison. Je sais pas, ouais. Wow. Il a dit, je ne vais pas faire du chinois. La halakha n'est pas comme moi. J'ai donné un raisonnement. Ça n'a pas tenu la route. Sur quoi il tenait son raisonnement? Et il y a un débat dans Mazaret Shabbat. Comment comprendre la Gemara? Il a vu qu'ils ne sont pas. L'on y les Torah. Jamais. Il a vendu, il s'est débarrassé, il a vendu un goy. Je suis désolé que j'ai fait ça. Il est revenu. Ça, c'est Vetor Atron. Mais Michoutz Atron ou tard. Si par exemple, tu as une usine en Afrique, tu ne dis pas au goy de travailler Shabbat. Donc tu l'as pris en forfait. Lui, il construit Shabbat, et une barrière. C'est Michoutz Atron. C'est aussi pour une synagogue, ça? Une synagogue, Quoi? Construire une synagogue, Shabbat. Non, parce que, Non, parce que regarde, a besoin de prier. jusqu'aujourd'hui en Israël, 60% du marché des gens de Shiputzim Pratim sont des employés qui sont payés à la journée. Tu vas au marché des Arabes, dans toutes les sorties des villes, à côté des tambours. Vous cherchez un homme de métier, vous allez dans le Ezorta assis à côté de Goldring le matin, à 7h du matin. Vous avez là-bas des esclaves. Ils sont là-bas. Tu lui dis, tu es fort, il te fait, regarde. il te saute tout sur la voiture. 300 shekels, tu prends ton poète. C'est des gens qui vivent leur sahar de la journée. Ils vivent à la journée. Donc, quand quelqu'un il va voir des gens comme ça, il va dire, ah, c'est lui qui les a loués Shabbat, parce qu'il a envie de vite ouvrir dimanche. Donc, il va dire, c'est toi qui es parti, qui a dit à ces goïms de travailler Shabbat. Alors, dans la ville, c'est assaut. Mais tu ne dis pas comme ça. Tu payes à la tâche. Mais c'est Michoutz Latrom, il n'y a pas de maritain. De toute façon, c'est qu'il n'y a pas de juif. Il n'y a pas de juif. Michoutz Latrom, c'est qu'il n'y a pas une communauté juive dans le coin. Et aujourd'hui, les appartements, personne ne voit. Pourquoi personne ne voit? Bien sûr que non. Ils entendent le bruit. Les gens montent et descendent, la lumière. La lumière, bien sûr. Pas d'Israël, bien sûr, pas de France. En France, par exemple. Chacun habite de loin les uns des autres. Ils sont pas... Il y a une communauté juive. Les gens, ils voient les lumières qui s'allument et qui s'éteignent chez toi. Et des fois, il y a des goïs, tu sais. Tu sais, j'avais un ami à Istanbul, un Cohen. Il venait de faire cette choua. Et il s'est marié avec une Française de Paris. Elle lui a dit de mettre la minuterie dans la maison. Et lui, il a dit non. Pourquoi? Il a dit parce que dans les immeubles à côté, il y a des juifs et ils ne connaissent pas c'est quoi la minuterie. Ils vont voir que dans sa maison, il y a la lumière qui s'éteint et qui s'allume. Ils vont croire qu'il allume la lumière. Donc, il laissait la lumière tout le Shabbat. Et il habitait dans une très belle résidence. J'étais chez lui à rien. Et un jour, ils ont voulu moderniser tout. Ils ont fait tout au contact de l'œil, des trucs, des codes. Il y a quelques années. Et il a écrit au syndic, je m'excuse, mais je ne peux pas, je suis un juif pratiquant. On va expliquer à un Turc qui ne connaît même pas c'est quoi un juif. Quand tu lui dis un juif, il croit que c'est un poisson dans la mer, un juif. Il ne sait pas c'est quoi. C'est quoi juif? C'est kebab. Tu dis Moussevi, ils appellent ça les enfants de Moussa. Moussevi. Tu dis Moussevi, c'est pas c'est quoi Moussevi? C'est un poisson, c'est un pays de 80 millions avec 10 millions, avec 10 000 juifs. Qu'est-ce qu'ils savent? À Istanbul, il y a 20 millions d'habitants. Alors, ils lui ont dit, on ne comprend pas de ce que tu es en train de parler. Donc, viens dans la réunion du syndic. Il est parti dans la réunion. Il a expliqué, chez nous, on n'a pas le droit d'allumer le feu samedi, etc. Et là, alors ils sont quatre très beaux immeubles, des grands immeubles. Et la femme qui était responsable du syndic, elle a dit, toi, tu habites dans quel appartement? Elle a dit, ah oui, tous les samedis, je vois toutes les lumières allumées tout le temps chez toi. Toi, tu es un homme qui perd de l'argent pour ta religion, on va te le faire. Ils ont pris à leur charge 15 000 €, ils lui ont fait 2 portes mécaniques, une par là, pour pouvoir rentrer sans. Parce que. Mais quand ils voient qu'on est droit, en fait. Moi, à la maison, je laisse, je ne touche pas les lumières, je ne mets pas de Sharon Shabbat. Parce que les gens, ils ne savent pas non plus. Ils ne peuvent pas savoir. Le Masgan, oui. Le Masgan, je mets le Sharon Shabbat. Pas parce que ça coûte plus cher, parce que les gens, ils ne voient pas de dehors. Est-ce qu'il marche ou il ne marche pas?
Mais la lumière, je la laisse tout le Shabbat allumée. Je ne touche jamais. Les gens connaissent la minuterie en Israël. Tout le monde connaît la minuterie en Israël. Tu sais, un jour, Non, mais c'est désagréable d'être dans le noir. un jour, j'étais avec mon frère Shab. On était Yom Tov à Paris, mon frère il fumait. Il y a une dame, elle descend et crie des rabbins, vous fumez Shabbat, vous faites. On lui dit non, c'est pas Shabbat, c'est Yom Tov. Ouais, vous dites ce qui vous arrange. Elle ne comprenait pas que c'est moutard de fumer Yom Tov. Bon, il faut faire, tu vois, c'est. Non, le Beit Chacham, on est obligé de le mettre. Franchement, ça marche tout le temps. Mais c'est connu aujourd'hui. Non, peut-être. Avec le Beit Chacham, ça devient de plus en plus fréquent. C'est connu dans notre monde à nous, mais eux, ils n'utilisent pas. Ceux qui utilisent C'est les gens qui ne sont pas religieux, traditionnalistes, ils ne savent même pas c'est quoi le mot Sharon Shabbat. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas de Sharon. Pour nous, c'est évident. C'est vrai. Pour eux, ça, Donc, ça une fait raison pas d'utiliser un chat. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. la- S'il n'y a pas de Beit Chacham, tu as raison. Plus il va y avoir du Beit Chacham, ça serait mieux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore fréquent le Beit Chacham. Il y a 95% de la population qui n'ont pas de Beit Chacham. Ils ne savent pas c'est quoi. Bon, ok, il y a des gens traditionnalistes, tu as raison. Ils savent plus ou moins. Chez nous, dans le Moshav, comment ils allumaient à Moshav Porat? C'est tous des Tripolitains là-bas, comme à l'ancienne. Tu sais, ils ont les interrupteurs. Tu te rappelles les anciens interrupteurs qu'il fallait faire comme ça? Comme dans les interrupteurs de l'électricité. Ils font un trou dans l'interrupteur et ils ont un clou à côté de l'interrupteur. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils ont un clou, ils attachent un fil à l'interrupteur, il met un petit morceau de saucisse dessus et il fait rentrer le chien. Quand il veut allumer, il fait clac. Quand il veut éteindre, il met sur le clou, il fait clac. La minuterie moderne. Je vous assure. Allez, Il fait comme ça, quand il veut l'allumer. Il mange la saucisse et le. Et il tire le fil, il tire le fil. Et il tire le fil. C'est mieux qu'Amir à l'époque. Oui, ils font comme ça. Au moins, chaque fois, tout le monde, tu vois. Ils ont sur les boutons de l'entrée, ils ont des anciennes minuteries, tous ils mettent à la maison. Et Ils leur ont mis un détecteur de lumière, la belle-mère à ma fille en France. Et bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la porte, le chien il sort, ça allume la lumière, après elle sort, elle sort. c'est pareil. Ben voilà, c'est exactement ça. mais ils font comme ça. Quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Je vois tous, ils ont à la maison, comme dans les méclatines, l'ancien interrupteur, ils font comme ça. Et je vois personne avec un trou, je vois un clou. Et j'ai dit, tout le monde éclate de rire. Et ils me disent, oui, c'est comme ça qu'on fait pour allumer, pour éteindre la lumière Shabbat. Allez, tu vois. Alors, il dit, Amar Shmuel, Mekable ki bol et betoch atrom asur chutz latrom mutar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un issour de marit ha'ain quand ce n'est pas dans le trom Shabbat. C'est pareil pour un Yom Tov Sheni. Hein. Pour Yom Tov Sheni, tu te trouves dans un endroit où il n'y a pas de juifs, tu n'es pas censé faire un. Tu peux prendre la voiture, tu peux tout faire. Tu vas en Afrique. Même un Bet Rabat, ce n'est pas suffisant pour s'appeler une communauté juive. S'il n'y a pas une communauté toute l'année, tu n'es pas censé. Par exemple, maintenant il y a le mondial, ouais. Tu es dans un endroit où il n'y a pas de juifs. Shabbat. Tu es à l'hôtel, tu es tout seul, tu veux laisser la télé allumée tout le Shabbat. Pour voir les matchs. Pour voir les matchs. À Shabbat. En même temps, c'est sur place. hein. Tu l'as mis avant Shabbat. Tu l'as mis avant Shabbat. Tu l'as mis avant Shabbat. Je rêve. C'est chaud. Quand tu es dans un endroit où il n'y a pas de maritime, tu as le droit. Mais pas si. Ah non, non, pourquoi je vote. C'est allumé avant Shabbat. Il y a 20 000 juifs, il y a 20 000 juifs qui partent au Qatar. Ils sont là, les juifs. Non, ça s'appelle pas. C'est moutard. Il n'y a pas de issue. Moi, j'ai eu un. Nous, on avait des voisins un peu religieux, mais le père, il était fou de foot. Ils allumaient la télé, elle était allumée avant Shabbat. Ils avaient un grand panneau énorme sur leur fenêtre. Notre télé est allumée tout le Shabbat, genre on est dans les forêts. Celui qui veut venir voir, il est à la maison. Justifié. Popcorn et Coca-Cola à disposition. Moi, je me refais la lumière. Mais pas. Les enfants, ils m'ont fait ils voulaient appuyer, ils voulaient. À l'époque, dans tous les calendriers du consistoire, jusqu'en année 79, c'était écrit dans les instructions du Shabbat. N'oubliez pas de mettre une minuterie sur la télé pour pouvoir.
Parce que la télé à l'époque était mécanique, il y avait un bouton, tu allumes. Parce qu'aujourd'hui, il faut appuyer sur les boutons, d'accord? Ça marche plus. Pourquoi? Je sais pas, je ne connais pas les télés. Elle va se mettre en veille. Non, si tu as une box, si tu n'as pas une box, elle ne se met pas en veille. Smart TV, je crois que dans les Smart Smart TV. TV, je connais déjà. Tu sais, aujourd'hui, tous les écrans qu'il y a dans les synagogues, pour moi, c'est un vrai problème. Parce que les enfants, dès qu'ils vont devenir un peu plus malins, ils vont dire, attends, je te pose une question. Une synagogue, une télé, un écran de télé avec un affichage dans une synagogue qui tourne, les horaires, un Dvar Torah qui est dessus. Ah bah pourquoi pas un match? Pourquoi pas un peu de musique, un fond de musique? Pourquoi pas? Bah, chez les Loubaï, Pourquoi pas? Explique-moi pourquoi pas. Mais quel a pourquoi les sorquer? Explique-moi une différence logique entre les deux. Il y a des choses qu'on autorise pour le typo, pas pour les Non, tu peux pas expliquer ça à un enfant. C'est fini. Mais non, parce que tu vas dire, parce que dans la centrale. Non, c'est pas à cause de ça. C'est pas à cause. Non, c'est pas à cause de ça. Une télé minadine, tu n'as aucun problème de l'allumer avant Shabbat ou sur minuterie. En Israël uniquement. En Israël uniquement, tout le monde est Mechalel Shabbat dans les centres de. Alors c'est pour ça, c'est tout. Mais quand tu es à l'étranger, c'est des goy dans la télé. Maintenant, avec ça, comme la majorité du Ham Israël, ils sont en Israël, où c'est très mal vu, donc c'est rentré, ça s'est propagé, mais le histoire en soi. Si je veux, moi je marche dans la rue. J'ai un voisin goy, il a mis de la musique, je kiffe la musique, je vais m'asseoir écouter de la musique classique. J'ai pas le droit? Bien sûr que j'ai le droit. Pourquoi pas? Il y a un concert à côté de moi, je vais ouvrir ma fenêtre pour écouter, c'est un kiff, pourquoi pas? J'ai pas fait aucun. Le goy n'a pas transgressé. Moi, j'ai pas transgressé. Il joue pas que pour moi. Non, si c'était le cas. Il joue pas pour moi. Mais même dans la télé, pourquoi le film qui passe, il joue pour moi? Non, j'ai dit si. Aux États-Unis, en France, il y a 300 millions de goïms. Pourquoi pour moi? C'est pas pour moi. En Israël, c'est un problème. Toutes les chaînes en Israël, c'est tous. Mais tu reviens exactement à la même idée. C'est pour ça que j'explique. Maintenant, si c'est une vidéo sur Internet, ça veut dire qu'il y a personne qui travaille pour moi. C'est pour ça que je te dis, explique-moi une différence simple. Demain, il va y avoir des chiots Torah. L'après-midi, ils vont faire Shabbat après-midi dans la synagogue. Le rabbin ne pourra pas arriver. Ils vont mettre un écran. Il va parler, le rabbin. Je te dis, on est en train d'arriver. C'est pour ça qu'il y a des rabbins qui disent, ou tu me dis tout est interdit parce que les gens, ils ne savent plus faire les limites, ou tu me dis tout est autorisé. Et ils ont raison. Ça veut dire, je trouve que ce domaine aujourd'hui, comme les rabbins, ils n'ont pas dit ce qui. Prononce-toi. Moi, je ne dis pas maintenant, sois rigoureux ou sois cool, mais prononce-toi au moins. Ne laisse pas le sujet. On est en train d'évoluer aujourd'hui avec le Chashmal Chacham. Tu sais que ça veut dire bientôt, les nouvelles générations des voitures, les Tesla 5e génération, la voiture, elle va venir à côté de ta maison. La porte, elle va s'ouvrir électrique. Tu vas t'asseoir, tu ne vas rien faire, elle va t'amener où tu veux, dans ta destination. Si les rabbins ne vont pas s'adresser maintenant à ces problèmes, dans 10 ans, on est affronté, on est là-dedans. Il faut dire, moi je ne dis pas quoi, la décision à prendre. Il faut faire un vrai débat, il faut accepter l'avis de la majorité. Le débat... Rabbi Yosef Messas, grand Ramban Haïfa, de Tlemcen, Avvedina Meknes, il écrit dans ses livres à ses enfants qui étaient à Paris, il leur disait à l'époque de mettre une épingle. Le ticket de métro sur l'habit, comme ça, il ne se détache pas. Ou le mettre dans le chapeau pour mieux forcer le béret ou le chapeau sur la tête. Et de passer à l'époque, dans les métros, ce n'était pas comme aujourd'hui, c'était mécanique. Tu rentrais, tu validais mécanique, tu rentrais. Et il disait, il n'y a pas de problème de monter dans le métro. Shabbat. Si tu ne fais rien. À Zurich, moi, quand j'étais à Zurich, les religieux, ils avaient un contrat avec ils ne se faisaient pas arrêter. Ça veut dire qu'ils montaient au tramway Shabbat. Et ils avaient un arrangement, ils savaient qu'ils payaient. Oui, la communauté, elle donnait un forfait. Un acompte. Après, ils sont venus des rabbins, ils ont dit non. À Istanbul, il y a 100 ans, ils avaient le bateau qui traversait le Bosphore. Il n'y avait pas de problème. Le bateau, c'est un gros bateau. Les Juifs, ils montaient de l'Europe pour aller en Asie. Il n'y a pas de Issour Tromine parce que c'est plus que 10 Farim. Il y a des choses qui se sont faites, ils ont été admis, l'électricité. Si tu montes dans un ascenseur électrique ou tu montes dans un escalateur électrique qui
qui ne marche pas dès que tu arrives, que tu le Ouais, fais. c'est pas que tu déclenches. Non, tu déclenches rien. Il marche tout le temps, en permanence. Comme l'ascenseur. Les gens, ils montent. Si tu montes dans un ascenseur électrique, moi, je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas monter dans un tramway. de Shabbat. Exactement. C'est pareil. Si c'est électrique, ça c'est électrique. Maintenant, encore une fois, commencer à expliquer aux gens des raisons tirées des cheveux, moi, je suis ou pour tout interdire, et c'est ce que moi je fais. Moi, je ne monte pas, même dans des maisons, dans des immeubles où il y a l'ascenseur de Shabbat, je monte à pied. Pourquoi? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas expliquer ni à ma Même femme, s'il est programmé. je ne sais pas expliquer ni à ma femme ni à mes enfants quelle est la différence entre un ascenseur électrique ou un tramway ou une voiture électrique. Comme je ne sais pas leur expliquer, ça n'a pas été tranché. Il n'y a pas un avis de tous les rabbinim. Je sais, je n'ai pas envie de faire un mensonge avec moi-même. Si je dis ça, je ne vais pas maintenant commencer à me tordre et essayer d'expliquer ça, c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Mais ça, c'est comme ça, parce que. Non, il n'y a pas. Rav, si tu parles de la centrale, excuse-moi une question. À ce moment-là, même l'électricité, on ne peut pas l'utiliser. D'accord, le Chazonish, c'est ce qu'il a dit. Alors, on a un problème. Alors, c'est pour ça que tous les Chavedim à Bnei Brak, ils mettent un générateur. Ils ne veulent pas utiliser la centrale. Tu as raison, ils ne veulent pas utiliser. Pourquoi nous, on utilise la centrale? Parce que le rabbinat d'Israël, il avait publié dans les années 50 que comme pour les hôpitaux et pour l'armée et pour la police, ils ont besoin. Donc, c'est un pic. Et aujourd'hui, dans la centrale, normalement, maintenant, ils ont remis le charbon suite au problème de l'Ukraine. C'est vrai, il y a des problèmes. Mais avant le charbon, c'est des goïs qui sont assis, c'est que dans l'ordinateur à appuyer plus ou moins. Tu vois, quand il y a plus de demandes, voilà. Mais c'est des goïs qui travaillent Shabbat. La société. Ah, Valpiren, tu as raison. On le fait avec beaucoup de. Quand il y a une panne d'électricité dans la rue, et on vient de la réparer Shabbat, moi, quelquefois, à Ranana, dans la rue, dans le Brenner, ça, il y avait des pannes Shabbat, les arbres qui tombaient, et Shabbat, ils venaient réparer. Je disais à ma femme, tu ne chauffes pas le Shabbat, on mange froid le matin. Je n'ai pas profité d'un chilou de Shabbat. Mais encore une fois, il y a un vrai problème. Je trouve qu'il y a un vrai problème. Je trouve qu'on se ment. Quand quelqu'un il a un écran, quand tu as un bail il faut arrêter de se moquer de soi. C'est où c'est moutard. Tu ne peux pas expliquer des choses. C'est comme ça. Il faut du temps. Il faut du temps, d'accord. Il faut du temps. Alors, l'ascenseur électrique, elle a pris 50 ans pour que beaucoup de religieux l'utilisent. L'escalateur, la plata aussi, beaucoup de rabbins. Ça doit prendre du temps. Alors, c'est pour ça que tu ne peux pas. Mais pour moi. Non, mais parce que quel est son statut? Groufa, Ktouma, bon, il y a des. Oui, mais en tout cas, il y a des cas dans la Gemara qui permettent. Alors, encore une fois, c'est des choses. Oui, j'ai compris. Explique-moi, tue-moi pour expliquer pourquoi faire comme ça sur un portable, c'est un sort. La lumière, elle existe, je roule. Qu'est-ce que je fais comme étincelle? Non. Ouais. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis, il y a plein de technologies. Aujourd'hui, la technologie, c'est même pas aujourd'hui fermer un cirque. Il y a d'autres systèmes aujourd'hui dans le fonctionnement du LED qui ne fonctionne pas comme une lumière. Les rabbins, ils ne veulent pas aborder le sujet, ou par un manque de connaissances, ou par une peur de ne pas tout ouvrir. Mais on ne peut pas laisser les choses comme ça. Parce que ça évolue tellement vite. Bientôt, il va y avoir des machines. Le Hashmal Chacham, il est en train de changer la vie de tout le monde. Il faut envoyer les rabbins au Terkion. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord à 100%. Je disais toujours au Rav Amar, je lui disais il y a 10 ans, je lui dis ces problèmes, ils vont venir. Vous allez affronter des problèmes où les gens qui ne sont pas assez responsables, ils vont prendre des décisions. Et comme vous ne rentrez pas au début, les autres, ils vont rentrer. Aujourd'hui, tu as une calnoïde. Il y a la calnoïde de Tsomet, d'accord? Il y a une calnoïde. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la voiture des vieux, là. Ah oui. Ah ouais, là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? À la base, ils ont voulu faire pour des handicapés. Ils ont dit, l'électricité Shabbat, c'est des rabbanan, d'accord? Ils ont dit, je mets la clé, c'est un ressort. Il met la clé, il y a un ressort. La clé, elle ne déclenche pas. Elle déclenche 15 secondes après. Elle fait marcher. Donc, il dit, c'est une cause, ce n'est pas directement. Ouais, mais il faut qu'il accélère, sinon. C'est comme un. Et tu vois les gars en kipote, ils tournent. Alors maintenant, explique-moi, si moi je mets ce déclencheur dans mon vélo électrique, quelle est la différence? Alors, le Rav Amar, grand rabbin d'Israël, à l'époque, il a dit un homme qui vient avec une calnoïde Shabbat à la synagogue ne le fait pas monter à la Torah. Waouh. Ok. Je lui ai dit occupe-toi par la calnoïde. Tu as compris qu'il y a un problème. Tu comprends que c'est ça le futur de la voiture électrique. Tu sais que ça veut dire je te mettrai ça, je voyage, je fais tout ce que je veux Shabbat. Shabbat, il est fini, Shabbat. Il est mort. Aujourd'hui, on Shabbat, on ne laboure pas les champs, on ne creuse pas, on ne fait rien.
Il est pas Si, mauvais, au contraire, il va vite. Les gens ils vont faire plus Shabbat. je sais pas. Mais si. Bonne question. Tu sais, t'as raison. Donne la raison. T'as raison. Tu sais, Au contraire, mon père m'a dit il y a 20 ans que quand l'électricité est sortie, il y a 100 ans à l'époque, il m'a dit, imagine-toi que les rabbins, ils auraient dit que c'est moutard. On n'aurait jamais eu de Mechalel Shabbat. Bien sûr. Puisque les gens, bon, tu vois, ils seraient partis en... Ça veut dire que tu aurais dit que tout est moutard, admettons. C'est une décision qui a été acceptée. Il faut savoir que même à l'époque, il y a eu des gros débats. Par exemple, les rabbins marocains ne connaissaient pas la technologie. Ils ne connaissaient pas. Ils étaient nuls là-dedans. Ils apprenaient. Bah oui, il faut dire la vérité. Ils étaient nuls. Et même, pas un que, même des rabbins ashkénazes qui étaient nuls là-dedans. Ils appelaient. Comment tu appelles l'électricité en français? Le courant. N'est-ce pas? Ouais. Le courant. Donc, ils disaient comme de l'eau courante. Le courant. Il court. Un circuit fermé. Non, ils n'appelaient pas circuit fermé. Ils appelaient ça le courant. Ils ont dit le courant, c'est un fleuve où je lève un barrage ou je referme le barrage. Alors, ils ont dit, si c'est ça l'idée, ils n'ont pas tort. Tu sais quoi? Ils n'ont pas tort. Nous, on parle d'un circuit, mais à la base, l'électricité, pour la majorité des gens, la manière où les gens attrapent l'idée, où on perçoit l'idée, c'est quoi? Même le circuit, c'est quoi? C'est bonnet, c'est pas bonnet. Du LED, il n'y a pas de bonnet. C'est quoi le bonnet? Quand tu fermes une porte, il y a aussi que tu fermes un circuit. Tu rentres, il y a la languette qui rentre dans le trou, c'est un circuit qui se ferme. Tu fermes une porte, c'est quoi? C'est intéressant. Alors, eux, ils ont dit le courant. Alors, le courant, ils ont dit le courant, s'il était ouvert, j'ai le droit d'utiliser. Ouais. Rabbi Yosef Benaïm, un des rabbins de Fès, il dit si le téléphone avant Shabbat il est allumé, tu peux parler. Wow. Pourquoi? Ils te disent du courant, il marche. Avec Google, quand tu parles, par exemple, tu dis allume-moi la lumière. Ben non, mais là, Google, c'est quoi le fonctionnement? Quel melacha il y a là-dedans? Exactement. Quel melacha? Non, il y a un dérabanan à la base. Il n'y a même pas un dérabanan. C'est même pas un dérabanan. À la base, c'est que la lumière. Le problème vient de la lumière. Je vois rien. Pourquoi? Il y a Avshamilta, il n'y a pas. La machine de OK Google. Si Google il sait que tu n'es pas juif, il n'y a pas de problème. Non, mais. Non, il va te répondre je ne peux pas, je fais Shabbat. Non, si lui, il n'est pas juif de Google, il n'y a pas de problème. Non, mais il y a des vrais problèmes. Mais non, moi je suis pour. C'est assourd. Moi, je dis il faut ouvrir là-dessus un débat. Et il faut que les rabbins, tous, se mettent autour d'une seule idée. Ça, c'est impossible. Parce que là, dans 5 ans, 10 ans. Ça va déborder après, ça risque de déborder. Aujourd'hui, on ne fait plus rien avec nos mains. Rien. Il n'y a rien, aucun effort physique dans rien, aucune machine, aucun. Déjà, on est affronté à des vrais problèmes. Avec cette machine de OK Google, je vais lui dire OK Google, ouvrons mes stores. J'ai froid, il fait nuit. Il va dire il y a il fait nuit, c'est tout. Je dis. Mais non, elle prend quoi? Elle prend un son. Elle traduit de ça un mot. Le mot, il donne. C'est pas évident dans les paramètres du Shabbat. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le paramètre de Ouvdin Dechol, une halakha très simple, il ne faut pas faire ça parce que ça ressemble à Yom Chol, qui n'a aucun interdit, même pas Bidé Horaïta, même pas Bidé Rabbanan, elle va être plus importante que toutes les halakhot Minatora. Parce que c'est ça le vrai Shabbat. L'idée, c'est de garder un peu l'idée du Shabbat, que je comprends que le Shabbat, ce n'est pas le même jour que la semaine. C'est plus la question de mout. Aujourd'hui, on n'est plus dans le domaine du Assour et du Moutar, à quoi ça ressemble. On est dans le domaine comment je préserve dans l'idée, cette idée qu'Akadosh Baruch Hu créé le monde en 6 jours et dans le 7e il s'est reposé. Comment je la préserve de la meilleure manière? C'est même pas la question de moutard. C'est moutard, on va dire. Et c'est pour ça que. Même si tu le fais. Il y a des gens, on est piégés sur l'idée du Shabbat. Quand il y a des rabbins sans aucune responsabilité qui prend le Shabbat à la lettre, qui dit Grama, c'est Assour, alors Grama des Grama, c'est moutard, ce rave, pour moi, il arrache le Shabbat. Parce que la question, c'est encore une fois, chez les gens aujourd'hui, c'est même plus. La question aujourd'hui, c'est même pas là. C'est où est l'idée de Kadosh Baruch Hu? Comment je réalise mon Shabbat en 2022? Comment je réalise mon Shabbat? Les choses ont évolué. Il y a un truc exceptionnel. Dans mon avis, on a 2 associations. Moi, quand je rentre dans une synagogue où les écrans sont allumés Shabbat, ça me déchire le cœur. Si c'est pas Shabbat, j'aurais arraché le. C'est quoi ça? Tu rentres dans une synagogue, tu vois les trucs qui changent. Explique-moi pourquoi ça c'est moutard et une image qui bouge. Et un film pour les enfants, pour les. C'est des programmes à l'avance. Personne ne pense que le Lubavitch. Tu sais, dans quelques années, on aura un joystick à côté du Chazan. Il y aura dans 10 ans, dans les synagogues modernes aux États-Unis, tu vas avoir sur le Aaron Kodesh un écran énorme qui va faire 70 inches
Et le Chazan, il sera avec un joystick et les gens ils vont regarder l'écran bas. Ou Hashem, il voudra augmenter le rythme. Il y aura un rabbin virtuel. Ouais. Dans mon avis, c'est exceptionnel.